Salut encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. En particulier, nos frères et sœurs du tabernacle de la perfection, mon église. Et tous nos bien-aimés qui nous suivent de loin ou de près. Nous vous disons Shalom. Nous sommes reconnaissants comme vous êtes nombreux chaque fois pour nous suivre. Et Dieu payera tous les sacrifices que vous faites. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau sujet qui nous prendra peut-être aujourd'hui, c'est l'introduction. Alors, et avant que nous puissions lire la parole, nous allons observer un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, toi le créateur du ciel et de la terre, bénis ta parole. Dans ce temps de la fin, rien que cette parole qui est comme notre bouclier, notre consolation. Viens nous parler, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler sur nous sommes une sémence inoubliable. Et dans ce sujet, nous aurons un petit point que nous allons développer aujourd'hui. Pour parler, nous sommes la sémence d'Abraham. C'est ce qui fait de nous une sémence inoubliable. Et sans tarder, nous allons prendre notre écriture, Ésaïe 49, versets 14 à 16. Nous voulons lire la parole. Et partout là où vous êtes, je pense que vous allez honorer les drapeaux. Notre drapeau, c'est la lecture de la parole. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oubliait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Car il l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Et tes murs sont toujours devant mes yeux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Les enfants d'Israël ont passé des moments difficiles comme celui-ci, dont le monde est en train de passer. Tout était devenu difficile. Et quand ils regardaient les promesses, ils se sont demandé eux-mêmes que finalement, on devrait s'attendre que les médias qui passent comme ça et les Assyriens, les Philistins, mais pas nous les enfants d'Israël. Parce que nous sommes sous la promesse. Laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, vous êtes les enfants de la promesse, mais il y a aussi une promesse. La Bible déclare les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours.
Tant que vous êtes chrétien, c'est la preuve que vous êtes maintenant dans le champ de bataille. Israël commençait à se lamenter. Dieu nous abandonne. Dieu nous a oubliés. Peut-être c'est l'image de quelqu'un. L'image d'un foyer. L'image d'un couple. L'image d'une sœur. L'image d'un frère. Tout est complètement bloqué. Vous priez, c'est comme si plus vous priez, les choses s'empirent encore. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Dieu est descendu du ciel. Une femme peut-elle oublier son enfant qu'il a l'air? N'a-t-il pas pitié de son fruit, de ses entrailles? Mais Dieu donne la réponse que oui, il peut l'oublier. Mais moi, l'Éternel est des amis. Moi, El Shaddai, je ne t'oublierai jamais. Pourquoi Dieu ne nous oublie pas? Il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Vous n'êtes pas écrit dans la paume de main de Dieu. Vous êtes gravés. Et tes murs sont toujours devant mes yeux. Oh my. Pourquoi Dieu ne nous oublie pas? C'est parce que Dieu a fait un serment. Et écoutez ce serment-là. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne nous oublie pas? Pourquoi nous sommes une semence inoubliable? Parce que nous sommes la semence d'Abraham. Écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. Dans Genèse 12, le verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel dit, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je répandrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Même ta famille, même toi-même, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham n'était pas seulement pour Israël, mais la promesse d'Abraham, c'était pour Israël et aussi pour les nations. La voie d'être béni, c'est de devenir la semence d'Abraham. Et les véritables semences d'Abraham aujourd'hui, c'est ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit dans l'âme. Oui, mes frères, mes sœurs, il n'y a pas quelque chose qui me fait la joie. Que vous soyez accablés de problèmes, vérifiez la seule chose qui est la vraie identification, le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Où que vous soyez, même devant la mort, la mort ne te craindra pas toi, mais la mort craindra la semence d'Abraham. Oh, merci Seigneur. Écoutez dans Genèse 22, les versets 17 à 18, la Bible dit ceci: je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Oh, merci. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta
postérité possédera la porte de ses ennemis. Merci Seigneur. Êtes-vous la semence d'Abraham ce matin? Et si vous êtes la semence d'Abraham, peu importe ta faiblesse, possédez les portes de tes ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Une seule personne a obéi à Dieu. Et les autres sont bénis en lui. Isaac est venu. Il pouvait mentir. Dieu ne regardait pas au mensonge d'Isaac, mais Dieu regardait le sang d'Isaac. C'était le sang d'Abraham. Oh mes frères, mes sœurs. Oh mes frères. Et le véritable Isaac aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, il ne compte pas sur notre capacité, mais il regarde un sang qui coule dans nos veines. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang d'Emmanuel lui-même. Christ lui-même. Même n'importe quel fétiche reconnaîtra le sang de Jésus-Christ. N'importe quelle malédiction familiale reconnaîtra le sang de Jésus-Christ. Oh mes frères et sœurs, cherchez le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Voilà la chose essentielle. C'est ça la clé même. Regardez mes frères, Dieu n'oublie jamais la semence d'Abraham. Laissez-moi vous dire ce matin, même si tout le monde était abandonné, Dieu n'oublie jamais la semence d'Abraham. Et pendant que vous m'écoutez, soyez consolés dans ton âme que je suis la semence d'Abraham. Il y a une promesse qui m'appartient. Je vais vous lire une histoire drôle, mais qui console l'âme. C'est dans Genèse 21. À partir du verset 8, c'est l'histoire d'Ismaël, qui était l'enfant de l'esclave. L'esclave Agar, qui était une Égyptienne, une Africaine, qui n'avait même pas une promesse vraiment à l'égard des enfants d'Israël. Mais par égard, il a eu maintenant l'enfant avec Abraham. Et la même Sarah qui avait promis et donc permis cela, quand Dieu l'a donné et donc Isaac, il a demandé à Abraham, chasse cet esclave avec son fils, parce qu'il est en train d'énerver le fils de la promesse. La Bible dit, l'enfant grandit et fit c'est vrai. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit c'est vrai. Et Sarah vit rire le fils d'Agar l'Égyptien, avait enfanté avec Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et ça a fait du mal dans le cœur d'Abraham. Chasser mon sang. Mais Dieu lui dit, écoute la voix de ta femme. Faites comme il veut. Et Abraham a pris maintenant un peu de provisions. Il a donné à Agar. Christ d'eau, il a donné à Agar. Il dit, va-t'en, que l'Éternel ton Dieu puisse être vraiment avec toi. Il est Dieu
des pères de cet enfant puisse être accompagné. C'était la chose essentielle qu'Abraham avait fait. Mes frères, mes sœurs, que quelqu'un te donne l'argent, l'argent s'épuisera. Que quelqu'un te donne les habits s'épuisera. Mais il y a une seule chose qui dépasse tout, c'est recevoir la parole, le message de l'air, parce que le message en vous, que vous manquez l'argent. Vraiment, me dit que le message, c'est l'argent. Le message, c'est les maisons. Le message, c'est la richesse. Le message, c'est la grâce de Dieu. Le message, c'est la guérison. Le message, c'est le mariage. Le message, tout est dans la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là où il est? Oui, mes frères, mes sœurs. Maintenant, arrivé au désert, c'est comme nous sommes dans le désert. Le monde entier est dans le désert. Parce qu'il y a une crise qui annonce partout. Et Agar a regardé, la provision était terminée. Crise d'eau épuisée. L'enfant commence à crier. L'enfant commence à crier. Maman, maman, maman. La maman regarde. Il ne supporte plus regarder son fils. La maman a dit, au lieu de voir la mort de mon fils, je le laisse ici. Et moi je vais fuir un peu dans le désert, afin que je vienne seulement trouver le cadavre. C'est l'accomplissement de l'écriture. Votre père peut t'abandonner. Votre maman peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Oh, la Bible dit au verset 17, écoutez ce qui console mon âme. Dieu a attendu la voix de l'enfant. Dieu n'a pas attendu la voix d'Agar, parce qu'Agar n'était pas la semence d'Abraham. Mais Dieu a attendu la voix d'Ismaël, parce qu'il était la semence d'Abraham. Oh mes frères, quel est ton problème? Ne regardez pas même à ton église. Ne regardez pas même au diable. Ne regardez pas même au pasteur. Tournez le regard vers le calvaire. Parle au calvaire. Que je suis la semence d'Abraham. Que vous soyez où, même au village, même dans la prison, partout où cet audio, où cette vidéo t'apparaîtra, croyez à la parole, et Dieu est capable d'écouter ta voix. La Bible déclare, Dieu a attendu la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, car Dieu a attendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Oh my. Là où vous êtes, Dieu a attendu ta voix. Quand tu criais la nuit, quand tu étais dans les somnies, quand tu as vu les cauchemars, lorsque tu cries, là où vous êtes, Dieu a attendu ta voix. Et qu'est-ce que Dieu dit à Agar? Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Oh mes frères et sœurs, souvent des hommes que les hommes abandonnent, c'est celui-là que Dieu prend entre ses mains. Dieu dit
je veux faire de cet enfant une grande nation. Effectivement, la semence d'Ismaël est devenue une grande nation. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tant que vous êtes entre les mains de ta famille, Dieu est encore faible pour t'aider. Dieu aime les courageux. Un homme qui ne regarde pas ni gauche ni à droite, mais un homme qui croit que celui qui peut bénir tel dans la famille, il est capable de me bénir aussi. Dieu ne travaille pas avec les portraits. Dieu aime les hommes comme David. On lui donne l'armure de Saul. Il dit non et non et non. Avec ma propre expérience et dans la semence d'Abraham, j'irai combattre Goliath et je vais le battre. Oui, mes frères, mes sœurs, regardez une autre semence d'Abraham. Joseph, né semence d'Abraham, avec une grande étoile. Mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas mon sujet. Nous sommes une semence inoubliable. Une semence inoubliable. Je me sens dans la joie. Je suis consolé. Que vous m'abandonniez. Que vous disiez, ça en est fini de lui. Même à la dernière minute, Dieu regardera le sang. Il dit dans ses veines, je vois le sang d'Emmanuel, le sang de Christ lui-même. Nous sommes une semence inoubliable. Je lis le prophète Branham dans Docteur Moïse du 14 janvier 55 au point 14 et 15. Joseph était un homme qui était venu au monde de part de Dieu. Voilà. Pour accomplir certaines choses et accomplir la volonté de Dieu. C'est que Joseph était un instrument entre les mains de Dieu. Il avait une mission particulière. Laissez-moi vous parler quelque chose. Tel que vous êtes même dans votre famille, vous n'êtes pas dans la main de ton papa. Tu es dans la main de Dieu. Et vous avez une mission particulière. Rien que l'homme qui t'envoie, qui a le droit de vous retirer encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ça? C'est comme un président de la République. Il engage son directeur de cabinet. Aucun autre homme n'a pas le pouvoir sur le directeur de cabinet. Rien que le président de la République. Il peut lui démettre. Il peut toujours lui dire continue à faire ce que tu fais là. Donc, et le papa, le directeur de cabinet et sa maman n'ont pas la volonté de l'injecter quelque chose dans son cabinet là, rien que son chef qui l'a engagé. C'est comme ça que nous sommes entre les mains de Dieu. C'est par mon père et ma mère que Dieu a permis que je vienne au monde. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu qui m'a envoyé. Voyez ça, mes frères. Écoutez ce que je viens de dire. Vous ne pouvez tout
tout simplement pas inculquer quelque chose à quelqu'un. Si cela n'existe pas pour lui et lui être inculqué, on lui disait, Joseph, vous voulez être notre chef. On lui inculquait ça. Mais vraiment, dit, si cela existe, on va vous inculquer ça. Mais ce n'est pas eux qui vous inculquent, mais c'est la chose qui existe. C'est là que le prophète dit, ce qu'on dit de toi, c'est ce que vous deviendrez. Quand on dit, dans la famille, c'est toi qui as de l'argent, même si tu n'as pas l'argent là, dites d'abord Amen. Parce qu'ils ont déjà vu l'étoile là. Frère Branham dit, l'homme ne peut rien faire d'autre chose que ce que Dieu a déjà fait pour toi. Oh, merci Seigneur. Personne, rien que ce que Dieu a déjà décidé. Qui es-tu toi pour déplacer les bornes de ce que Dieu a déjà fait pour quelqu'un? Dieu, par son élection, avait choisi Joseph avant la fondation du monde, et certaines choses qui devraient arriver. Et c'est pourquoi il sait dès le commencement ce qui arrivera à la fin. Alléluia. Car il avait déjà ordonné cela. Et cela devait atteindre cette position-là. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté divine. Dieu connaissait ce qui devrait arriver pour la vie de Joseph. Et quelle sera la fin de Joseph? Mon frère, ma soeur, ayez la patience avec Dieu. Peut-être tu étais dans le point d'abandonner la parole. Que cette parole te console. Ce qui t'arrive, c'est dans les plans divins de Dieu. Mais la fin est réservée entre les mains de Dieu lui-même. Eh bien, Joseph, quand il est né, il était un homme spirituel, un prophète. Il est né voyant, quelqu'un qui avait des songes, un interprète de songes, un homme spirituel. Il était haï de ses frères, mais aimé de son père. Il est donc type parfait de Christ. On les haïssait sans cause. Pourquoi on les haïssait? Alléluia. Parce qu'il était un homme spirituel. Frère Branham dit, voilà ce qu'il en est de vous. Voilà ce qu'il en est de vous. Vous n'avez pas un problème avec le monde, mais ton problème, parce que ton étoile est différente d'autres personnes. Oui, mes frères, mes sœurs, c'est ce qu'il en est de toi. Ce n'est pas que vous avez un problème avec quelqu'un. Vous savez, mes frères, ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui, c'est l'onction. Alléluia. L'onction a des problèmes. Avant que David soit personne ne connaissait même pas qui est David. Mais quand le prophète ses frères lui regardent, il dit, vous voulez se faire qui? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait ici?
Le roi Saul le regarde. Qui es-tu toi qui veux se poitriner? Non, mon roi. Moi, je suis la semence d'Abraham. J'ai vu le Dieu d'Abraham qui m'a aidé pour tuer l'ours, pour tuer le lion. Le même Dieu là, c'est lui qui tuera Goliath. L'onction dans l'homme, c'est ce qui vous amène des combats. C'est ce qu'on vous taxe, c'est beaucoup de noms là-dessus. Oui, ma sœur, que vous soyez une sœur dans les bancs, le Saint-Esprit en vous, c'est l'onction qui te crée des problèmes. Oh, Maïma. Écoutez, dans David veillant guerrier, prêché le 18 janvier 55. Paragraphe 24-26. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je vais introduire seulement. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est quelqu'un d'autre qui sait où il se tient. Pas qu'on te dise où tu te tiens. Quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a eu d'autres dans la Bible qu'on pouvait décourager. Parce qu'il y a des gens qui quittent la parole. Pourquoi tu souffres comme ça? Depuis que tu as crié, vous donnez la dîme, vous faites ceci, d'où vient ce combat? Et quelqu'un dit, non, j'abandonne la parole. Nous n'avons pas besoin de celui-là. Frère Branham dit, nous avons besoin de quelqu'un d'autre qui sait où il se tient. C'est des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Peu importe ce qui arrive, quand le diable se vante, alléluia, bien sûr, il se vante aussi. La semence d'Abraham. Le diable se vante. C'est comme Goliath. Il commence à bomber la torse. Il commence à faire des incantations devant David. Il dit, toi, je pensais qu'Israël m'enverra un homme costaud. Mais on m'a envoyé un chétif. Je vais te prendre par la main et te jeter comme un caillou. Je peux voir David. Chétif qu'il est. Il commence à bomber la torse. Il dit, Goliath, moi que vous voyez ici, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Laisse-moi vous dire, malgré même si vous êtes atteint, même si 10 000 se lèvent à côté de toi, 10 000 à gauche, lève-toi, bomber la torse. Dites Goliath, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Alléluia. Je vais couper ta tête. Oh, mes frères, mes sœurs, la Bible déclare que par tes paroles, vous serez justifiés. Et frère Branham dit, les paroles prononcées par un homme juste, c'est ce qui change toute la situation pendant cette période. Et pendant que vous écoutez cette bande, changez les paroles. Même si vous voyez la mort, dites je vois la vie. Même si vous voyez un chaos, dites je vois l'abondance. Même si vous voyez la capitale en train de partir, dites je vois la multiplication qui vient. Frère Branham dit, quand le diable se vante, la semence d'Abraham se vante aussi. Alléluia. Et il continue à se vanter. Oh, nous avons toujours des Goliaths.
Très bien. Il y a des Goliaths aujourd'hui. Peut-être ton Goliath, les mariages, la maternité, la tuberculose, n'importe quelle difficulté. Mais frère Branham dit, nous avons aussi toujours des David qui connaissent leur position devant Goliath. Semence d'Abraham. Ne vous méprisez pas. Ne vous négligez pas. Même si tout le monde, même si même ton pasteur te méprise, mais connais toi-même ta position. Dites que je ne suis pas le moyen. Je suis la semence d'Abraham. Frère Branham dit, grâce soit rendue à Dieu pour des David. Est-ce qu'il y a des David? Que Dieu te bénisse là où vous êtes. Grâce soit rendue à Dieu. Il s'est vanté. Et cela est tombé pendant que Goliath commençait à se vanter. Cela est tombé dans les oreilles d'un gars qu'il ne fallait pas écouter ça. Un petit garçon qui se promenait là, à qui il fallait lever les yeux comme ça, et que c'était un homme comme ça. Mais il savait qui il était. David savait qu'il était élu par Dieu. Il savait qu'il avait l'onction sur lui. Mes frères, ne cherchez pas qu'on vous dise que vous êtes fils de Dieu. Toi-même, vous vous prostituez. Mais vous amenez la photo que non, Dieu s'est photographié avec moi. Dans la prostitution. Dans les mensonges. Une mauvaise vie. Non, David, il n'avait pas une autre identification. C'était son cœur qui était convaincu que je suis le fils de Dieu. Je vais paraître devant celui-là. Frère Branham dit, il avait mis Dieu à l'épreuve. Et il savait qui était Dieu. Alléluia. Il savait où il se tenait. Alors que tout le monde l'avait abandonné. David s'est livré maintenant. Que Dieu a mis les Philistins. Que Goliath me tue. Mais si je suis ton serviteur, alors aujourd'hui, soit moi, soit Goliath, l'un de nous serait abattu ici. Remarquez, David était appelé par élection. Élie appelé, ouais, placé. Voilà ce que j'aime. Peut-être je vais me limiter par là aujourd'hui. Il était placé. Placé comment? Placé dans la position royale. Et où est placé dans sa position. Branham me pose la question. Combien de chrétiens y a-t-il ici? Levez la main. Vous n'êtes pas chrétien par votre désir. Alléluia. Vous êtes un chrétien par le désir de Dieu et par l'élection de Dieu. Nul ne peut venir à moi à moins que mon Père l'attire premièrement. Vous avez été élu par Dieu
Dieu dès avant la fondation du monde. Ici, frère Branham parle à vous les chrétiens. Pour être un chrétien, frère Branham dit, c'est l'écriture. Même le diable connaît cela. Voyez ça? Frère Branham dit, Jésus lui-même a dit cela. Ce n'est pas moi qui vous a appelé, c'est mon Père qui vous appelle. Qui est le Père? Le Saint-Esprit lui-même. Oh my. Frère Branham dit, premièrement, vous avez été élu, appelé. Ensuite, Dieu vous a placé. Dans quelle position? Position royale. Laissez-moi vous dire, vous êtes des rois. Aussi longtemps que ton père aussi était roi. Oui, mes frères, mes sœurs. Quand est-ce que vous êtes devenus dans la position royale? Quand il a versé l'huile sur vous. Il vous a baptisé du Saint-Esprit. Voilà l'huile aujourd'hui. Vous êtes placé dans la position de roi et de sacrificateur. Êtes-vous des sacrificateurs? Êtes-vous des rois? Vous êtes héritiers. Quel beau tableau! Dieu vous a placé dans le royaume. Alors, Dieu a besoin de ta vie ce soir. Qui peut couper la tête de Goliath? Et au temps du soir, Dieu nous a donné David. C'est William Branham. Frère Branham dit, il y a un Goliath qui a secoué le monde. C'est le cancer. Mais l'Éternel m'a dit, si tu amènes les gens à te croire, dans tes prières, même pas le cancer ne résistera. Alléluia. Et aujourd'hui, si Goliath a été tombé, qu'est-ce que David avait fait? Il dit aux enfants d'Israël, maintenant avancez, attaquez les Philistins. Et frère Branham dit la même chose. Aujourd'hui, le Goliath d'aujourd'hui est tombé. Vous les enfants de David, avancez ce matin. Attaquez la tuberculose. Attaquez les maladies. Attaquez la malédiction. N'importe quelle situation. Avance devant Dieu et parle devant lui. Pendant que je vais offrir une prière. Seigneur Jésus-Christ, cette parole est certaine. Je sens que ta présence est ici. L'ange qui accompagne ce message. Oh Dieu, si quelqu'un pensait qu'il est oublié, mais tu viens de nous réveiller ce matin pour nous dire, ton père et ta mère peuvent t'oublier, mais moi je ne peux jamais vous oublier. Père Céleste, insiste mon église, tabernacle de la perfection, chaque foyer et pas tout le monde entier, l'Afrique, l'Asie, aux États-Unis, en France, Europe. Nous voulons, Père de gloire, partout là on suivra cette bande. Peu importe la situation qui accable ton peuple, qu'il trouve la guérison et la solution dans leurs problèmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était la voix des tabernacles de la perfection avec votre humble serviteur Abel Wafaria la Paoni Antoine. Et nous sommes encore dans YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.